Aujourd'hui, on va parler du chemin Roxham. Mais pour parler du chemin Roxham, il faut d'abord qu'on parle de l'entente des tiers pays sûrs. L'entente des tiers pays sûrs, c'est l'entente signée en 2002 entre les États-Unis et le Canada, par laquelle ces deux pays se reconnaissent mutuellement comme des endroits sûrs où des personnes peuvent demander protection. Ce que ça veut dire, c'est qu'une personne qui se trouve sur le territoire canadien ne peut pas demander l'asile à un point d'entrée officiel aux États-Unis, et que quelqu'un qui se trouve sur le territoire américain ne peut pas demander l'asile à un point d'entrée officiel au Canada. Vous remarquez que je précise point d'entrée officiel. C'est parce que la frontière canado-américaine, elle est très longue. Et on ne peut pas avoir des points d'entrée officiels à toutes les 100 mètres. Donc, on a des points d'entrée comme à Lacolle, à Stansted ou aux aéroports où les personnes peuvent demander l'asile si elles ne viennent pas des États-Unis. Au fil des années, on a remarqué que des milliers de personnes passaient par le chemin Roxham de toute façon pour pouvoir demander l'asile au Canada. C'était pas un point d'entrée officiel, c'était juste un endroit pratique pour ces personnes-là d'entrer au Canada. Donc, les autorités canadiennes et québécoises se sont mis d'accord pour stationner du personnel à cet endroit-là afin de garder un œil sur toutes les personnes qui franchissent la frontière. Ça permet aux autorités de mieux savoir qui entre sur le territoire, combien ils sont, et ça permet de les orienter dans leurs différents processus de demande d'asile. Accueillir toutes ces personnes via le chemin Roxham chaque année, est-ce que ça représente des coûts pour le gouvernement du Québec? Pas vraiment. Parce qu'en fait, le gouvernement fédéral verse des millions de dollars au Québec chaque année via le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile pour que le gouvernement leur fournisse une aide sociale de dernier recours, de l'aide pour trouver du logement et pour inscrire leurs enfants à l'école. Donc en fait, le Québec ne débourse pas une scène pour l'accueil de ces réfugiés. Mais alors, si on fermait le chemin Roxham, qu'est-ce qui se passerait exactement? Fermer le chemin Roxham, à l'heure actuelle, ça voudrait surtout dire retirer tout le personnel qui est affecté à cet endroit de la frontière et arrêter de contrôler et de recenser toutes les personnes qui rentrent au Canada et qui trouveront de toute manière une manière de rentrer. Fermer le chemin Roxham, ce serait donc créer un nouveau problème parce qu'en fait, on aurait beaucoup moins de contrôle sur les personnes qui franchissent la frontière. Donc ça poserait un problème de sécurité à la fois pour ces personnes-là qui se trouveraient un petit peu livrées à elles-mêmes et à la fois un problème de sécurité pour le Québec. La seule raison pour laquelle ces personnes-là se retrouvent au chemin Roxham, c'est parce qu'en vertu de l'entente des tiers pays sûrs, ils ne peuvent pas se présenter à un point d'entrée officiel. Donc plutôt que de se demander si on devrait fermer le chemin Roxham, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se questionner sur les conditions de cette entente